Bon, j'ai décidé de filmer le seul jour où, bien évidemment, le voisin a décidé de faire des travaux, c'est super. Je sens que je vais me faire beaucoup d'ennemis avec cette vidéo. Sur ce post-it se trouvent toutes les tendances 2025 que je trouve pas ouf du tout. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à faire un petit disclaimer pour pas me faire insulter dans tous les sens. Évidemment, c'est que mon avis. Qui suis-je? Personne. Genre, je suis personne pour te dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut porter ou pas. Au contraire, je préfère que chacun mette ce qu'il veut. Fais ton propre style. S'il y a des choses que j'ai notées que toi tu aimes et que tu portes, mais c'est super, franchement, si tu aimes, si c'est ton style, si tu te sens bien et belle dedans, vas-y, fonce. Voilà, le disclaimer étant fait, il faut savoir que moi je suis une personne, on est en presque fin avril, depuis le début de l'année, j'ai toujours pas fait de shopping. J'essaye d'avoir une conscience d'achat quand j'achète quelque chose, j'essaye de privilégier la seconde main et d'upcycler ce que j'ai déjà. Voilà, je suis un peu dans cette démarche de conscience de tout ce que j'achète et tout. J'essaye d'éviter les tendances justement parce que je trouve que c'est pas des choses qui vont rester sur la longueur. J'essaye d'avoir des vêtements de qualité qui vont me durer plusieurs années et des choses que je pourrais mettre à l'infini, de faire plusieurs combinaisons qui iront avec mon style. Voilà pourquoi il était important pour moi de faire ce petit disclaimer et de partager un peu mon avis sur tout ce qui dit tendance, notamment les tendances 2025. Vu qu'on sera bientôt en été, je me suis un peu concentrée sur les tendances de l'été et on va sans plus tarder commencer. En premier, j'ai noté les baskets tendances. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais les baskets du moment, tout ce qui dit samba, et personnellement, j'ai fait partie de la génération qui portait des Stan Smith et des Air Force One pour la mode. Et en fait, ces baskets-là, elles sont pas du tout confortables. Elles sont sympas, certes, tu peux faire des looks avec, mais elles sont pas du tout confortables. Et je préfère maintenant privilégier des chaussures qui vont être assez confortables, toujours stylées, selon moi, selon ce que je trouve beau, mais qui vont pas forcément être tendance et dans lesquelles je vais me sentir bien. Je vais pouvoir faire des looks tout aussi beaux que si j'avais les chaussures tendance. Surtout celles qui ont une semelle très plate, personnellement je trouve ça très peu confortable, alors je privilégie toujours des baskets qui vont me durer dans le temps, qui sont confortables, parce que on va pas se mentir, les baskets tendance, quand la tendance est passée, tu les portes plus. Ne mens pas! Ne mens pas. Et en plus, elles coûtent super cher pour ce que c'est. Pour quelqu'un qui est passé par là, maintenant, je peux dire que ça vaut pas la peine, ça sert à rien. Ça, c'est fait. Pour rester dans les chaussures, je vais parler des ballerines. Je vous en supplie, épargnez-nous les ballerines, surtout en été, ça pue. Ça pue, ça pue. En plus, elles sont fines aussi, donc pas très confortables. Elles sont pas belles, franchement, moi personnellement, je trouve que les ballerines c'est vraiment pas beau, ça n'a jamais été beau quand c'était en tendance à l'époque. Et en plus aujourd'hui ça a grave changé, genre maintenant on en trouve des transparentes avec des clous et tout. Je trouve ça encore plus hideux que celles qu'on portait à l'ancienne, c'est pour dire. Voilà, j'aime pas du tout les ballerines et je pense que la tendance elle va passer super vite en plus et c'est vraiment pas beau. Selon moi, encore une fois. Je vais pas le préciser tout au long de la vidéo, mais voilà, c'est juste mon avis, encore une fois. Ensuite, il y a un truc aussi qui est tendance en ce moment et que je ne comprends pas, c'est les shorts bloomers. C'est des mini-shorts un peu bouffants à la Louis XVI, Louis XIV, et je trouve que ça fait couche, quoi. Ça fait couche culotte, c'est vraiment pas flatteur. Je suis désolée. Même sur vous, les skinny, c'est pas très beau. Alors ça, combiné avec les ballerines, mais... Désolée, mais c'est vraiment une micro-trend qui va passer à la vitesse de la lumière. C'est pas fait pour rester sur le long terme. Tu peux pas le porter en hiver, en printemps, en automne. Tu peux le porter que en été et c'est vraiment pas beau. Je suis désolée. Ils ont fait avec des volants, ils ont fait en mode bouffant et tout, mais je suis désolée. Peu importe comment tu le déclines, c'est pas beau. En revanche, si tu veux le porter sous une robe pour que la robe ait l'air plus volumineuse, là oui. Mais si tu portes juste le short comme ça, en mode c'est ton short, tu peux pas me dire que tu trouves ça beau. Par pitié, c'est vraiment pas beau. Ensuite, on a les jeans balloon. Tu peux pas me regarder droit dans les yeux et me dire que ça c'est beau. Tu mens. C'est vraiment moche. Et tu le sais au fond de toi. Et pire encore, les jeans balloon mais ils ont une longueur bizarre, genre c'est trop court pour être un pantalon mais c'est pas assez court pour être un pantacourt, c'est vraiment moche. Déjà de base moi je suis une personne anti-jean, je trouve ça très peu confortable, même si pour le coup c'est un vêtement qui va te durer dans le temps, mais les jeans balloon je pense pas que ça va te durer super longtemps, ça a vraiment une forme bizarre, un peu goofy, non, juste c'est pas beau. Pour continuer dans la matière de jean, j'ai les jorts, mais attends, avant de t'énerver derrière ton écran, écoute bien ce que j'ai à te dire. Les jorts, quand c'est bien stylisé, c'est
hyper stylé. Quand tu fais un look un peu dad ou un look un peu boyfriend, un look un peu masculin, tu vois, ça passe de ouf. Il y a des gens, ils arrivent à bien styliser ça et c'est trop beau. Mais il y en a qui abusent du truc. Il y en a qui veulent mettre des ballerines avec, des talons avec, des bottes. En fait, j'aime bien devoir mélanger plusieurs styles, plusieurs vibes, mais il faut que l'ensemble reste cohérent, tu vois. Genre là, je suis désolée pour cette personne, mais c'est bizarre. Enfin, encore une fois, c'est mon avis, mais je trouve pas ça super beau, je trouve pas ça hyper harmonieux. Et je trouve pas que c'est hyper valorisant. Donc voilà, encore une fois mon avis, hein, ne m'insultez pas, mais les jorts, il faut savoir le styliser. Il faut savoir le mettre correctement. Il faut pas juste mettre un truc parce que c'est tendance, il faut que ça aille avec ta personnalité. Et ça se voit quand c'est pas la personnalité de la personne de porter ce genre de vêtements. Ensuite, et ça rejoint plutôt les bloomers, c'est tout ce qui est un peu Vichy, un peu à rayures. Alors ça peut être très beau, mais certains vêtements, je trouve que ça fait hyper pyjama. Je pense que avec ces inspirations que vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait très pyjama, c'est très peu... je sais pas, je trouve que c'est pas une tenue pour sortir. Je trouve qu'il y a aussi une couleur qui me fait penser aussi au pyjama, c'est le gris chiné. Le gris chiné, j'ai toujours trouvé que ça faisait très pyjama. Et j'ai du mal à voir ça à l'extérieur, à sortir avec et tout. C'est vraiment une couleur dure à habiller, je trouve. Et ben ce genre de vêtements, je trouve aussi que c'est très compliqué de faire en sorte que ça n'ait pas l'air d'un pyjama. Ensuite, et là je pense que je vais diviser beaucoup de gens, mais les maillots de sport, les maillots un peu Brésil aussi, ce genre de choses, les grosses vestes Adidas avec plein de couleurs et tout ça pour moi c'est une micro-trend. Tu le porteras que en été. Et après, on n'en entendra plus parler du tout. C'est comme toutes les robes magnifiques qu'on a en été, et après, on n'en entend plus parler du tout. C'est bien d'avoir des vêtements que tu portes que en été et tout, mais c'est encore mieux d'avoir des vêtements que tu sais que tu pourras mettre tout au long de l'année. Et vraiment, tout ce qui dit maillot de foot et tout, déjà, bah, c'est super compliqué à habiller. Hein. C'est des choses... Quand c'est des pièces hyper fortes, c'est-à-dire que tu peux pas les mettre tout le temps, tu peux pas les mettre avec n'importe quelle chaussure, à n'importe quel bas, il faut que ça reste simple, mais enfin, c'est hyper compliqué à styliser et c'est un peu, voilà, une micro-trend qui va pas durer dans le temps. Donc voilà, c'est ce que je pense. Je sais que j'ai divisé beaucoup de gens en disant ça, mais c'est vrai. Je suis tombée dans la trend de tout ce qui dit un peu années 70 et tout. Aujourd'hui, vraiment, ça n'existe plus. Tout ce qui dit motif avec des grosses couleurs et tout, c'est hyper compliqué à habiller, c'est des pièces trop fortes en fait et tu pourras pas le garder sur la longueur, tu pourras pas le porter en toute saison. Après encore une fois, si c'est dans ton style, si c'est quelque chose que tu portes sur la longueur, sur le long terme, c'est vraiment dans ton ADN, mais là il y a aucun souci, tu vois. Il y en a, leur style c'est 70s et ils arrivent à l'habiller tout le temps. Mais quand c'est pas ta personnalité de base, c'est pas ton style de base, ben tu vas juste le laisser moisir au fond de ton armoire ou essayer de le vendre sur Vinted, mais comme la tendance sera passée, il n'y aura plus personne pour pouvoir acheter ce vêtement. Je sais, c'est dur à entendre, mais c'est vrai. Ensuite, on a les blouses. Et encore une fois, je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis parce qu'il y en a beaucoup partout, beaucoup de gens qui portent ce genre de blouse et tout. Je trouve que ça fait tenue d'hôpital. Les manches bouffantes comme ça. Alors là, tu me combines une blouse avec les manches bouffantes comme ça, un jean bloomers un peu trop court et des ballerines, mais tu as un combo gagnant, tu vois. Je suis désolée, mais c'est vraiment pas très beau, pas très flatteur non plus. Je comprends que c'est simple, c'est léger pour l'été, c'est agréable à porter, mais je trouve que la tâche avec les petits nœuds et tout... Mais même de façon générale, je trouve qu'il y a des tendances qui sont bien de base et je trouve qu'on en a trop abusé. Tout ce qui dit petits nœuds, genre c'est super sympa et tout, mais je trouve que des fois on en abuse. Le léopard. Ça, c'est quelque chose qui est un peu, même pour moi, intemporel, je dirais. C'est sympa le léopard, mais des fois, on en abuse. Voilà. Je trouve que les blouses, on en abuse aussi. Mais personnellement, c'est pas du tout mon style. Je trouve pas ça beau. Et pour finir, je vais finir avec quelque chose qui est assez tendance, surtout en ce moment, c'est les tops Ibiza. Voilà. Les tops Ibiza, c'est ce qu'on mettait dans les années 2000. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça va durer que en juillet et en août. Et après ça, on va plus jamais en entendre parler. Tu peux pas le mettre en hiver, c'est un peu compliqué de mettre des manches longues sous ça. Des fois ça gratte, des matières comme ça gratte un peu. Les perles, elles se détachent facilement et tout. Donc voilà, c'est un peu compliqué à habiller en dehors de l'été. Moi je pense que c'est bien d'avoir des tenues que tu peux porter que en été, voilà, qui sont faites que pour être portées en été. Mais si tu le portes que en juillet, août 2025 et que en 2026 tu le remets pas, pour moi, ça sert à rien, c'est une micro-trend. Tu peux pas porter une tenue pour un seul événement, pour un seul moment. À part pour ton mariage, je vois pas à quoi ça sert sinon. Les vêtements, c'est fait pour être porté plusieurs fois. Tu as une machine à laver. Et voilà quoi, tout simplement. C'est dur de trouver son propre style, j'entends. Des fois, c'est très dur. Tu veux tester des choses et tout, je comprends totalement. Franchement, allez-y, il faut tester, il faut essayer.
mais il faut penser à être assez conscient dans son achat, il faut penser à savoir si vraiment on va le porter plusieurs fois, si avec ce qu'on a dans notre garde-robe on peut faire plusieurs looks avec aussi, et si tu peux même le porter sur plusieurs saisons, c'est encore mieux. Voilà, il faut se poser vraiment plein de questions. Faut pas acheter avec impulsion comme ça, surtout que en ce moment tout est super cher et la qualité elle augmente pas forcément avec, donc vraiment réfléchissez bien avant d'acheter quelque chose. Encore une fois, si j'ai dit des trucs dans cette vidéo que toi tu aimes, que toi tu portes, c'est tant mieux. Si tu sais que c'est ton style, que ça te va, que tu te sens bien dedans, mais go, go, go. Encore une fois, moi je suis pour que chacun porte ce qui le rend beau, qui le rend bien dans sa peau, mais vas-y en fait, t'as pas besoin des tendances, t'as pas besoin de tout ça pour pouvoir t'exprimer avec ton propre style. Vraiment, c'est pas nécessaire. Porte ce qui te rend beau, même si la tendance elle est passée, même si toi tu aimes porter du fluo, alors que ça c'était en 2015 et tout, mais porte du fluo, si c'est ça qui te rend beau, qui te rend bien et dans lequel tu te sens bien, tu te sens beau, t'es content de porter ça, mais vas-y en fait. On n'a pas besoin des tendances, encore une fois. Et par pitié, réfléchissez bien avant d'acheter. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un peu diverti quand même. C'est le but principal de la vidéo, de vous divertir. Ne prenez pas mal ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que mon avis, encore une fois. Voilà, mes unpopular opinions. N'hésite pas à me dire, toi, quelles sont tes unpopular opinions dans les commentaires. Et sur ce, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à cette chaîne YouTube, à me suivre sur TikTok et Insta. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!